Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir Nas Is Like de Nas. Ce morceau c'est un classique du rap mondial, mais il y a des choses à redire dessus et on va commencer par aller voir tout de suite ce qui fait les caractéristiques de ce morceau classique. Déjà, Nas Is Like, comme son nom l'indique, c'est un morceau qui fait de l'ego trip, c'est-à-dire que Nas va pendant tout ce son montrer, nous dire à quel point il est incroyable, à quel point il est fort. Alors l'ego trip, c'est une des bases du rap mon pote, comme dit Nekfeu dans 30 septembre, c'est de la vantardise, de la prétention, du narcissisme en gros, c'est montrer que tu es très confiant. Nas ici, il garde une voix calme, il n'a pas besoin de crier pour dire ce qu'il a à dire, au niveau de sa voix c'est tout ce qu'on peut remarquer, il va pas chantonner, voilà, il reste tranquille, il reste normal et il va rester comme ça à peu près toute sa carrière, hein. Il garde une voix très calme. Le thème, c'est la même recette que Freeze Corleone va reprendre plus tard, c'est-à-dire que tu fais des comme sans arrêt. On va directement sur le premier couplet. Il prend les opposés et les met ensemble, les antonymes. Donc il prend la liberté, la prison, la naissance, le décès, le paradis, l'enfer. Au début du premier couplet, il explique pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nas. C'est une sorte de présentation comme My Name Is de Eminem, mais aussi plein d'autres artistes. Entre-temps, il parle des concurrents qu'il veut éliminer. Il dédie ce son aux gens qui vivent mal. Bref, pas de thème, il met de la technique, ça fait joli, c'est génial. Et encore une fois, j'en reparlerai après. Là, je fais que vous donner les informations objectives. Deuxième couplet, encore de l'ego trip, blablabla, c'est le meilleur. Il parle de ses investissements, de sa fortune, puis il nous dit à quoi ça sert, on peut pas l'emmener sous terre. Il remet en question l'utilité d'un tel succès, tout en continuant de le chercher. C'est une contradiction. Je la laisse ici, je vais pas m'en occuper, parce que ce qui m'intéresse dans ce son, c'est pas les contradictions, c'est d'autres choses. Et à la fin, il nous dit je te souhaite le succès, même si tu me souhaites l'opposé. Et Big Flo dira une phrase similaire plus tard dans le titre La vie de rêve, où il dit j'envie plus les autres artistes, je leur souhaite le meilleur. Donc Nas a copié Big Flo. Et ensuite dans le troisième couplet, il commence encore par de l'ego trip et il finit le son comme ça. Le refrain, on en parlera au moment de la prod, mais c'est Primo qui le fait, même si c'est la voix de Nas. Alors ce qui est marrant dans ce son, c'est qu'il ne finit jamais ses comparaisons. C'est une première chose à remarquer. Il fait que des comparaisons pendant tout le son, mais il les finit jamais. Il dit toujours « je suis comme », mais sans jamais expliquer pourquoi il est comme. Par exemple, quand il dit « je suis comme le crime », il dit pas « je suis comme le crime, violent, mortel, bruyant, dangereux, etc. » Autrement dit, il nous donne l'élément comparé sans le point de comparaison. Selon moi, c'est une bonne chose, parce que ça permet à l'auditeur de s'approprier l'interprétation. En revanche, il faut pas faire ça avec n'importe quel comparé. Par exemple, si Freeze Corleone avait dit « j'arrive comme Adolphe dans les années 30 », ça aurait été antisémite, puisque la partie de la personnalité d'Hitler la plus connue, c'est son antisémitisme, alors que lorsque Freeze dit « j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30 », c'est provocateur, mais le point de comparaison n'est plus l'antisémitisme, mais la détermination. Et c'est provocateur justement parce qu'on s'attend à ce qu'il se compare à Hitler sur le point le plus connu qui est l'antisémitisme. Là, ce que fait Nas, c'est qu'il fait des comparaisons, mais sans aller au bout, sauf que comme ces comparaisons, elles sont pas provocatrices, puisqu'il ne cherche pas la polémique contrairement à Freeze, bah ça pose pas de problème. Alors après, il y a d'autres comparaisons où il va jusqu'au bout, hein, mais c'est juste, la plupart du temps, il fait juste des petites comparaisons comme ça. Et ces lignes sont d'ailleurs très courtes, parce qu'il dit juste « je suis comme ». Et en fait, si vous allez sur la page de Rap Genius, eh ben vous allez voir plein d'explications de pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça. Et c'est ça qui est génial, je trouve, dans ces comparaisons. Eh ben c'est qu'en fait, il laisse aux auditeurs, aux spectateurs, le soin d'interpréter ces comparaisons. C'est pas lui qui va expliquer pourquoi est-ce qu'il est comme quelque chose. Il va donner la moitié du travail et l'autre moitié, ça sera le spectateur. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'art lui-même qui devrait être tout le temps comme ça. C'est-à-dire que l'artiste, il fait que la moitié du travail, ce qui est déjà bien. Il crée l'œuvre, mais derrière, bah, c'est au spectateur d'interpréter et en fait de donner la deuxième vie à l'œuvre, de faire la deuxième partie du travail. Donc voilà, c'est des lignes très courtes, il y a quelques mots-clés, rien de plus, de quoi mettre plein d'images dans la tête des auditeurs comme TikTok. Et ensuite, du coup, on passe à la prod. La prod qui vient de DJ Premier et qui est Primo. Elle est bien calibrée, j'aime beaucoup. Il y a 3 samples, dont un, celui qui est le plus connu, qui fait ti 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 ti. Et ben ça vient d'une autre musique. En fait, Primo, il raconte dans une interview qu'il a failli jeter le CD qu'il a samplé. Il a failli jeter le CD parce qu'il se disait bon, ce vieux truc là, ça ressemble pas à grand chose, voilà. Bah, je pense que je vais le jeter, j'en ai pas besoin. Mais il l'a écouté et il s'est dit vas-y, on sait jamais, peut-être qu'il y aura quelque chose de bien dedans. Et ben il y avait cette boucle dès le début, dès les premières secondes. Et ensuite, et ben on a un deuxième autre sample, qui est un sample d'oiseau, qui ne garde que pour l'intro et l'outro. Et c'est assez marrant parce que moi, ce sample d'oiseau, jusque-là, j'avais jamais repéré que c'était des bruits d'oiseaux. Le refrain, eh ben c'est Primo, le beatmaker, qui le fait. Le refrain est fait de samples de phrases de Nas et du Nas grave de Biz Markie, qui vient du mot recognized, coupé en deux. Mais cette fois, le mérite ne revient pas à Primo pour ce Nas,
mais à Large Professor, qui est un autre beatmaker, qui avait fait ce tour de magie pour le titre It Ain't Hard to Tell de Nas. Donc voilà, Primo a juste repris la technique. Mais c'est bien de reprendre les trucs comme ça, les vieux trucs. On en avait parlé pour The Message, je vous invite à aller l'écouter, vous verrez de quoi je parle. Parlons maintenant de ce que j'adore, les problèmes. Ici, la performance de Nas, selon moi, est surcotée. Primo, le beatmaker, fait la plus grosse partie du travail, tout comme Skred dans Civilisation. Et d'ailleurs, comme les beatmakers de la New Wave en général aujourd'hui. On a un rappeur qui rappe bien, ok, mais c'est juste de l'ego trip. Et c'est pas plus organisé que ça, il n'y a rien de spécial dans la conception de ce son, c'est juste une présentation. Sauf que cette présentation de Nas, elle arrive lors de son 3e album et qu'il est déjà connu. En plus de ça, Nas prend des antonymes déjà vus, comme un bébé est né et en même temps un homme est tué, le début et la fin. Pareil quand il oppose Enfer et Paradis, Liberté et Prison, je me retenais de vous le dire tout à l'heure. Mais ça me fait penser vraiment à des tas de rappeurs en fait qui reprennent des antonymes déjà connus, mais plus particulièrement à Dinos dans Boyka avec Zamdan, où il dit « Le jour de ma naissance, quelqu'un mourrait, le jour de ma mort, quelqu'un naîtra ». Et il dit ça sur l'un de ses pires couplets en plus, bon voilà. Faut arrêter de prendre des antonymes qu'on a déjà pris, c'est bien de prendre des comparaisons, des choses qu'on n'a pas faites. C'est pas grave si on refait des comparaisons et des métaphores pendant des milliers d'années. Mais il faut comparer des choses qu'on n'a pas comparées encore. Et puis au final, je trouve que ce son de Nas, il est simplé et répétitif. Ce qui permet à Nas d'être presque à la hauteur de l'instru. C'est ses rimes. Et encore, il se permet beaucoup de rimes avec des mots d'une seule syllabe et en plus des rimes approximatives. Alors qu'il est capable de faire beaucoup mieux quand on sait que gamin, il était comparé à Rakim, c'est pas pour rien. Donc c'est un gars qui sait rimer, mais dans ce son, il s'est même pas fait chier. Il y a des bons schémas de rimes, voilà. Quand t'écoutes, ça rime bien et tout, mais en fait, quand tu regardes de près, c'est vraiment pas compliqué comme rime. Sauf que nous, comme on est français, on pourrait se faire avoir. Et puis surtout, quand tu traduis et que tu vois que le sens est vraiment pas dingue, tu dis que c'est toute la rime qui fait tout. Et si même la rime n'est pas si travaillée que ça, au final, les lyrics, quand tu regardes de près, elles sont pas extraordinaires. C'est vraiment la prod et le rythme, au pire, des paroles de Nas. Le rythme est bien, voilà. Et puis sa voix. Bref, Nas is Like, c'est la preuve que tant qu'on ne mettra pas plus en lumière les beatmakers, ils ne nous donneront pas autant de classiques qu'avant. Au début du rap, le DJ beatmaker était le roi. Aujourd'hui, il est traité comme un ouvrier. Évidemment que ça donne pas envie à de potentiels futurs beatmakers d'en devenir. Si dans les années 90, on avait autant de bons beatmakers, c'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient être récompensés. C'est parce que quand ils ont commencé, le beatmaker était le roi. Donc le temps qu'ils perdent leur couronne, ils avaient déjà commencé à se lancer dans la musique. Aujourd'hui, les jeunes ne voient plus que des rappeurs hyper médiatisés. Donc évidemment que beaucoup persistent à rapper et que plein de beatmakers s'arrêtent avant même d'y avoir pris goût. Quand ils voient les problèmes de respect, de crédit, d'arnaque financière, et à faire de la merde, les rappeurs et les médias y perdent. Merci beaucoup, c'était Jacques Mystery pour Trapland.